Sandy Duperval, DJ, chanteuse, productrice et ambassadrice du Festival Fierté Montréal. Take my hand, love, lock your eyes in mine, elevate my soul, take me high. J'étais chanteuse gospel pour les premières 18 années de ma vie. Et ensuite, j'ai étudié en chant jazz à Sherbrooke. Et je suis devenue DJ parce que je me cherchais un travail dans le milieu. J'ai eu l'occasion de trouver un propriétaire de club qui était prêt à me former. J'ai brisé une coupe de ses vinyles, mais ça m'a permis aussi de trouver une autre passion et qu'il aurait su que ça aurait été la direction de ma carrière. Ensuite, c'est comme si tous les événements de ma vie m'ont emmenée à la prochaine étape sans même que j'ai des attentes. Je pense qu'une de mes plus grandes leçons dans la vie, c'est de toujours garder son esprit ouvert. Parce que des opportunités, la vie, elle a quand même une très belle façon de nous surprendre si on se laisse bercer un peu. Pendant que j'étais aux études en jazz, ma mère m'a forcée à aller faire les auditions de Star Academy. Je me rappelle, la première année, elle voulait que j'y aille. J'étais comme non, non, non. La deuxième année, j'y ai été, puis ça a changé ma vie. Ça a vraiment tout changé. Ça m'a aussi démontré que j'ai vraiment un amour inconditionnel pour la musique. J'ai quand même eu beaucoup de difficultés pas dans ma carrière, mais plutôt dans mon bien-être personnel. C'était pendant tout ce qui se passait que j'étais en transition, que je faisais mon coming out, mais plutôt personnel. C'était un peu, je faisais face à ma réalité, toutes les choses tous mes démons que j'avais mis de côté. En devenant adulte, il fallait que je m'assume. C'était surtout au niveau de la créativité, au niveau de ce que je voulais faire. Il fallait que je me débloque. Mais ça a été des années de dépression, des années de remise en question. Et aujourd'hui, je suis rendue à une étape dans ma carrière, dans la personne que je suis, où j'étais prête. J'étais prête à être ambassadrice. J'étais prête à vouloir porte-étendard d'une cause qui me tient à cœur, d'une cause qui, parfois, j'ai comme l'impression que ça m'a un peu ralenti dans mon évolution, mais je serais pas aussi solide comme personne sans avoir passé à travers ces obstacles-là, sans avoir re-questionné la personne que je suis, sans avoir passé à travers cette dépression-là. J'aurais pas eu les outils nécessaires de pouvoir porter aujourd'hui fièrement l'étiquette de lesbienne. La partie la plus difficile de ma vie, ça a été trouver, ou plutôt faire face à la personne que je suis par rapport à la personne que j'étais supposée être. D'avoir grandi dans un milieu extrêmement religieux, la perception, ou plutôt le message de l'homosexualité, c'est extrêmement tabou, c'est même dangereux. Il y a des gens qui sont menacés, il y a des gens qui sont assassinés. La peur de ces conséquences-là, mais aussi la peur de perdre l'amour des gens que j'aime, ça a été la partie la plus difficile. C'était j'ai pas envie de décevoir personne, mais j'ai pas envie d'être malhonnête. J'ai pas envie de faire perdre le temps de quelqu'un d'autre, de me marier, d'avoir des enfants, de faire semblant, tout en ayant toute cette amertume à l'intérieur de moi-même. J'ai dû faire un choix difficile, mais nécessaire. Ça a commencé quand même à un jeune âge. Je me rappelle, je travaillais au Café européen. Puis,
sais, j'étais straight, je travaillais dans le village, puis c'était comme... Je sais pourquoi, je savais pourquoi j'avais appliqué là, mais je savais pas à quel point ça allait vraiment comme me perturber de façon négative, de façon positive, mais travailler au Café européen dans le temps, ça m'a exposé un peu à... Je suis pas tout seul. Je me rappelle, pour aller dans le village, je me cachais quasiment. Tu sais, je passais par les ruelles, je me disais, moi, j'ai pas envie de me faire voir. Puis c'est ces petits pas de bébé, là, déjà d'avoir appliqué dans un environnement où c'était comme, OK, c'est un autre monde. Quand j'étais jeune, j'imaginais la liberté, mais de pouvoir la voir en soi, ça m'a vraiment fait comme, ça se peut, mais c'est quoi que ça va coûter? C'est fou, c'est comme regarder la liberté de l'autre côté d'une vitre, puis de pas pouvoir l'atteindre parce que le blocus, il est intérieur. Il faut que je change ma façon de réfléchir ou de voir la vie en soi. Donc, c'est d'être en vie, mais ne pas vivre. Et là, il fallait que je prenne une décision. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère que j'avais embrassé une femme, puis elle a été le dire à ma grand-mère, puis j'avais pleuré ma vie. Je pensais que c'était fini, that's it. Ça m'a surpris, mais ça n'a pas vraiment changé notre dynamique. Et là, ça a commencé à me faire comme, OK, j'ai peur de perdre l'amour des gens que j'aime, mais malgré les petites choses qu'ils savent, ils sont encore là. Il y avait une vidéo pendant que je faisais Star Academy, un dimanche, où on voyait ma grand-mère au drugstore avec toute une équipe, avec des pancartes pour me supporter, mais elle était au drugstore. C'est fou comment, quand je regardais la vidéo, j'ai pas vraiment porté attention au support. « Oh mon Dieu, il y a plein de monde! » C'est comme, elle est au drugstore. That's it. C'est fini. J'étais comme, je sais pas si la caméra, dans le temps, elle a pris l'expression de mon visage, mais j'étais vraiment horrifiée. Je pensais, tu sais, dans un moment que tu as envie comme juste de disparaître, genre de... Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, il va falloir que j'attache ma tuque. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé de passer par la ruelle pour aller dans le village à juste marcher sur Sainte-Catherine. Puis mon premier contrat de DJ officiel, c'était au Unity. Je l'ai fait pendant 12 ans. Puis ça a été ça, mon parcours. C'est qu'à chaque fois que j'ai mis le pied dans le village ou à chaque fois que j'ai pu partager ma passion avec des gens qui me ressemblaient, je devenais de plus en plus moi-même, de plus en plus libre. Je ne sais pas si ça va changer la vie de quelqu'un, mais ma vie, elle a changé le jour où j'ai appris à m'aimer pour qui je suis vraiment. Ma vie a changé le jour où j'ai arrêté de faire semblant. Un conseil que je peux donner avec vraiment comme une certitude que ça peut aider, c'est faites confiance à votre cœur. Je pense que on ne peut pas toujours contrôler nos idées, on ne peut pas toujours contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais le sentiment, le cœur ne ment pas. Faites confiance à votre cœur.